Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Monsieur Bernard Sansaric et Chanel Pierre-Richard Guillaume Info, gagné un plaisir pour le rencontrer avec aujourd'hui, en façon pour nous faire un peu de l'histoire, ressusciter l'histoire. Et pour monde qui pas connaît, m'te dit et ancienne génération ou bien nouvelle génération, est-ce qu'on a campé et personnage ça pour nous, pour monde qui pas connaît, qui est Bernard Sansaric y est exactement? Bon, premièrement, faut me saluer tout le monde qui a écouté nous, faut me saluer tout auditeur, faut me saluer tout Pierre-Richard Guillaume FO. Et Pierre-Richard Guillaume me remercie en pile que vous m'avez interview ça. Et c'est avec plaisir, comme toujours là, disponible pour m'aider jeunes qui viennent sur ça qui est passé déjà. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, si on ne pas connaît l'histoire, ou pas capable pas commettre erreur. Donc, nous avons souhaité que nous venions guide pour la génération qui vient. Bernard Sansaric, c'est un Haïtien qui quitte Haïti très tôt à cause de la dictature douanière. Et moi, surtout qu'en formation aux États-Unis, c'est le pays ici qui forme moi, c'est le pays ici qui shape moi out. Et je suis capable de dire que de là, j'ai toujours envie de servir pays de naissance, moi, Haïti, quand je me fait là. Et pendant très longtemps, je participé dans un pile groupement armé, je passé dans un pile mouvement qui a fait contre les douaniers. Et jusqu'à ce que moi, je retourne en Haïti en 86 après la chute de Duvalier. Et de là, 87 bien arrivé, l'armée cherchait tuer moi parce que nous avons cherché justice pour la famille Sansaric là, qui était mort, assassiné Jérémy, 13 membres de famille, parmi lesquels il y a des petits bébés de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, et des vieillards. Donc, Bernard Sansaric vient prendre l'exil encore une deuxième fois, je passé par l'ambassade d'Argentine. Et l'homme tourne en Haïti en 1990 après que les militaires ont fini de quitter le pouvoir. Moi, je viens postuler comme candidat au Sénat pour le département de la Grand'Anse. Et de là, c'est là toute l'histoire vient nous passer. OK? L'histoire que nous sommes capables peut-être étendre aujourd'hui. Donc, voici Bernard Sansaric en réalité, un citoyen qui remet le pays, qui remet le peuple haïtien et qui toujours bien peuple haïtien tout près lui, dans le cœur lui. Pierre-Richard, je fais des jours, m'a crié sur ça qui va passer en Haïti parce que son peuple que moi qui a souffert en pile, qui a monté, qui a obligé de monter Golgotha chaque jour. Ils ont recrucifié chaque jour. Donc son peuple qui a souffert en pile alors que pas de raison pour ça. Si nous avons des bons dirigeants, si nous avons des hommes sérieux qui ont dirigé le pays, qui ont protégé l'intérêt du pays, parce que le pays a des gros intérêts, le pays a des belles richesses, et je suis capable de dire non seulement minières, mais c'est un pays qui était la perle des Antilles de l'époque que était en colonie française, et même après.
Donc, c'est ça, Bernard Sansari, c'est ça, son rêve que vous le pour moi. On est capable de faire d'Haïti tourner encore la perle des Antilles. Malheureusement, en 1994, je viens envahir nous. Et États-Unis va jamais aimer Haïti. Américains va jamais aimer Haïti. Et mais côté nous y est là, qu'on y est avec gang, avec toute bagaille ça yo, et soi-disant yo, c'est yo qui mettez gang là, c'est yo qui quitter armé gang yo, parce que ça capable bloquer toute bagaille ça yo. Et je dis c'est yo qui dit que ça y a bien sauver nous dans gang ça yo. Avec y a bien retirer gang yo pour nous. Donc voici une histoire triste, une histoire qui réellement touche sur son haïtien qui remet pays où. Ça, c'est Bernard Sansari. Tout à fait. Sénateur de la Grandance et sénateur de la République. D'accord, tout à fait. On fait un survol historique, on fait on recule pour nous bien comprendre et passer où pour nous bien comprendre l'itinéraire. On parlait de ensemble de mouvements armés où t'es fait contre le gouvernement des Duvalier, le régime duvalieriste. Ça t'explique que mouvement ça a été foiré, Bernard Sansari? Les Américains. C'est tout. Les résumer en un mot. Les Américains. M'bab jamais oublié qu'après que nous finissons en 1982, nous fait invasion à la tortue, et que à quatre côtes américains ramassés en pleine mer, en mer internationale, ils mené me tourner Miami avec tout combattant qui était avec moi. C'était deux avions qui étaient, un avion qui était fait 2 voyages en Haïti, qui était lagué 8 personnes seulement parce que ils étaient bloqué toute coordination aérienne. Moi, j'étais comme belle coordination aérienne. Ils bloqué toute bagaille, ils bloqué toute bagaille, moi, comme tu vas le faire, ils bloqué 10 autres Kékos. Et je suis capable de dire que 2 mois ou 3 mois après l'invasion en fin de fête, je demande une réunion et tous les services secrets américains ont participé à la réunion. M'a parlé de FBI, m'a parlé de CIA, m'a parlé de US Custom, m'a parlé de ATF, tout est là. Et il y aurait n'est qui était en charge groupement dit mon bagaille. Si nous te connaissons aujourd'hui, si nous te connaissons hier, ça nous connaît aujourd'hui, nous allons bien bloquer. Donc voilà. On dit, ah bon, la Kounia n'a pas de mettre que c'est nous bloquer moins. C'est nous-mêmes qui bloquons toute bagaille qui mourit, c'est nous bloquer. C'est nous-mêmes qui bloquons. Parce que nous pas comprendre le mouvement. Mais si nous te connaissons hier, ça nous connaît aujourd'hui, à propos du mouvement, parce que nous avons infiltré tout service du allié. Nous avons infiltré la police, nous avons infiltré la caserne de Salines, nous avons infiltré Léopard, nous avons infiltré toute force que du allié te gagne. Qui chance mouvement ça te gagne? Qui chance? Pierre Richard. D'accord. Ils font un travail formidable, Pierre Richard, et puis ils n'est que bloqué nous. D'accord, mais qui chance que mouvement armé ça te gagne pour te réussir? Là, on connaît que te gagne des milliers de VSN. Tonton Macoute, qui était souterrain, est-ce que tu as une capacité armée pour être capable de mettre monsieur ça en déroute, Bernard Sansari? C'est sûr, nous avons Mabdou Bagay. Nous avons infiltré et nous avons mot avec la police Port-au-Prince, Candet Léopard, Caserne des Salines, que une fois que moi-même personnellement je mis les pieds avec tout ce groupe-là, nous avons bien aidé nous. Nous n'avons pas de contact avec VSN. Nous n'avons pas aucun contact avec VSN. Nous avons rencontré peut-être nous deux dans VSN Miami, des gens qui font me rencontrer, mais je suis capable de dire qu'au niveau, et c'est ça Américain vient connaître. C'est ça Américain vient connaître qui fait dire que si nous te connaissons hier, ça nous connaît aujourd'hui, nous allons la bloquer. Je connais que nous avons infiltré quand Léopard là, et que Léopard a sorti tabaler de nous si nous te mettons des pieds en Haïti. Nous connaissons que nous avons des gens dans la caserne de Salines, nous connaissons que la police Port-au-Prince, toute la police Port-au-Prince est avec nous. As a matter of fact, nous sommes capables de dire, Richard Guillaume, que l'homme te fait un drop sur Port-au-Prince, nous avons la trappe sur Port-au-Prince peut-être 2 mois avant bagaille pour m'annoncer que nous avons fini. OK?
c'est la police, les hauts gradés de la police de Port-au-Prince à cette époque-là, qui était pour nous itinéraire, qui était dit nous tout côté mitrailleuses anti-aériennes pour nous éviter comme ça que l'avion est capable de passer rapidement. Nous faisons un travail formidable et nous sommes des hommes sur le terrain qui ont fait un travail formidable pour nous. Ou tes principal leader mouvement armé ça et équipe il était constitué de combien d'hommes armés? Une cinquantaine d'hommes armés et nous avons joué avec près de 200 hommes de la République dominicaine. OK. Nous avons un recrutement qui a fait en même temps en République dominicaine d'anciens soldats avec anciens et sergents, anciens caporaux, ce que nous appelons ici aux États-Unis non-commissioned officers, des officiers non commissionnés qui étaient en République dominicaine. Nous avons un groupe armé de plus de 200 personnes qui avaient rencontré avec nous sur le terrain. Plus, comme moi dis, nous avons en pile, et monde que si nous mettons des pieds en Haïti avec tout le groupement armé, il a venu de nous. Chronologiquement, on fait une étude chronologique. Soit dit nous là, histoire ça y va partager avec nous là, li remonte dans qui année, dans qui mois exactement? En janvier 1982. Janvier 82. Qu'on y en a pas avancé avec débat. Puisque mouvement armé a échoué, ça crivé ça arrivé équipe qui t'a volant supporter yo, m'ta dit et auteur intellectuel moral, m'pa connait te gen plusieurs monde qui t'a avant dans équipe là et te gen support direct et à la fois indirect, ça qui vient arriver après et échec ça parce que te fait un véritable fiasco, ça qui vient arriver après. Yo 4 côtes américains ramassé nous en pleine mer. Yo mené nous tourner Miami. Nous allons dans le jugement Miami, ils ont chargé nous pour avec violation de la neutralité américaine. C'est la seule charge qui était contre nous, violation de la neutralité américaine. Après ça, là, ils ont fini déclaré, non, personne ne parle en prison, ok? Personne ne parle en prison. Ils ont déclaré nous, coupable de la violation de la neutralité américaine. Et puis, à ce moment-là, moi, j'ai juge là, un juge fédéral, Judge Joe Eaton, E-A-T-O-N, m'a dit la permission, je ne vais pas rester aux États-Unis parce que la lutte là, comme commencer contre Duvalier, m'a continué. Est-ce que je mets parti? C'est ainsi que il vend moi permission pour me partir parce que j'ai 3 ans. Nous avons fait comment ça les payrolls. Donc, 3 ans pour nous passer aux États-Unis, ils ont permission pour nous reporter par mail. C'est ainsi que je transporter comme Costa Rica et me passer 3 ans à Costa Rica jusqu'à ce que Duvalier vienne tomber en 86 et comme de Costa Rica, je me retourne en Haïti. D'accord. Et comment se fait-il que pas informer autorités américaines? Parce que moi, l'histoire sont perpétuelles. Au commencement, je me songeais que ça t'est arrivé tout colonel Rébu, et nous sommes toute histoire ça elle t'a fait coup d'état contre et Prosper Avril, le fait que le pas informé l'oncle Sam, et puis après, il connaît mauvais moment. Bon, nous, ça c'est une très belle question. Et moi-même, personnellement, je ne fais pas confiance. OK? Parce que je connais que tu as un pile lobby sur Washington. Tu es capable de connaître à travers le lobby sur ça n'a fait. Donc, nous allons jamais essayer de faire contact avec l'intelligence américaine avant l'invasion. Mais je dis que là, il n'y a pas de prendre là au sérieux. Il y a prendre 22 bagages là. Il n'y a pas de prendre au sérieux. C'est l'homme qui veut sortir qu'Écosse et que que troupes sortent qu'Écosse, nos âmes qui veulent sortir qu'Écosse. Que nous allons débarquer 200 qu'Écosse, c'est à ce moment-là que je prends là au sérieux. Mais à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de temps pour étudier le mouvement, pour exactement profondeur nous en Haïti, avec des troupes contre Duvalier, que nous mettons contre Duvalier, que nous comptons sur eux pour agir contre Duvalier. Donc, c'est à ce moment-là qu'il n'y a pas suffisamment de temps
pour étudier ça et que yo ramassé moi avec garde côte et puis yo fait me tourner Miami. Pour l'histoire et pour la vérité, combien de mouvements armés ou menés contre le régime Duvalier? 3. Donc tous les 3 échoués. Si le premier a échoué, est-ce que pas font l'autre évaluation ou l'autre approche pour garder pour deuxième réussir? Comment se fait-il que tous les 3 mouvements ont échoué? Non, pas oublier, je commencé très tôt. J'étais sous frontière avec Général Cantave en 1963. Et à ce moment-là, il y a une invasion dans le nord d'Haïti, invasion organisée, invasion Fort Liberté, toute zone ça. Là, ça j'avais 19 ans, j'étais très jeune, j'ai fait premier pas moins dans la politique, j'ai fait premier pas moins dans la lutte armée contre le Duvalier. OK? Donc, nous sortions avec intention de continuer la lutte là. L'on obligé de tourner, obligé de Haïti, dernière bataille là, c'est bataille Walla maintenant. Côté que me prouver dans la bataille Walla maintenant. Je suppose que moi voyez un livre, je suppose que vous allez lire, il y tout détail. OK? Moi j'ai prouvé que j'étais officier capable, que j'étais capable de diriger tout. Et c'est ainsi que Américains étaient derrière le mouvement à ce moment-là, mais ils ont quand même utilisé l'armée dominicaine et à travers l'armée dominicaine, Duvalier a pu nous infiltrer au lieu de c'est nous-mêmes qui nous infiltrés. Mais je suis là de près, donc nous déconnons exactement. Qui est que donc ne pas ni dominicain, ni américain, ni aucune puissance. Mais il a fait la torture. C'est pour ça que je m'avertis. Question c'est pour qui ça me pas averti, ça veut dire que les Américains, je m'avertis, nous faisons mouvement, au contraire, nous serrons une série de bagailles que nous avons secret. Et c'est un seul monde qui connaît tout mouvement par cœur. C'était moi-même. Le mouvement était très cloisonné. Nous étions cloisonnés de telle façon que les Américains ne sont pas capables de pénétrer nous. Le service d'intelligence américain n'est pas capable de pénétrer nous. Et ils connaissent ça. Et est-ce que vous êtes un ancien militaire? Ou tu as une maîtrise des armes? Oh yes. Dans quel grade vous êtes arrivé? Dans quel grade vous êtes arrivé dans l'armée? Bernard Sansarek, dans quel grade vous êtes arrivé dans l'armée? Non, je ne pas dit cadet. J'ai laissé, parce que ça arrivait, c'est que j'étais à l'académie militaire. Et le gouvernement haïtien de l'époque, le gouvernement de Duvalier, ça m'a parlé au 61, 62 et 63. Le gouvernement de Duvalier de l'époque devait approuver que nous avons recevoir une instruction militaire aux États-Unis. Parce que là, ça a ici, soit bien permission gouvernement, surtout nous étrangers, qui n'ont pas de permission gouvernement, on pas capable de faire. C'est ainsi que une série cubain qui t'a cessé de rentrer dans la haute ici, qui n'est pas capable. Mais moi, le gouvernement n'a pas de permission. Là, ça a été une autre équipe qui était dans l'armée. C'était général Pierre Merson qui était chef de l'armée à ce moment-là. Donc, permission sortie dans mes grands quartiers général des forces armées d'Haïti. Souvent, j'ai entendu parler de les vêpres de Jérémie. Ça histoire, ça gagne la donne. Les vêpres de Jérémie. Ça t'est arrivé? Bon. Ça qui est arrivé, c'est que c'était un groupe, et je dis que c'était les jeunes Haïti. Et bon, il était beaucoup plus que 13, mais au moment du départ, le Ibrahim Haïti, c'est 13 qui partit. C'était les Douins, Ville-Douin, Brière. 3 canets, c'était Nek Jérémie, c'était. Je dis 3 Canada. C'était Nek Jérémie, c'était Wadestran, toute équipe ça, nous gagnons aucun noyau. Souvent, aussitôt qu'on gagne livre, on va gagner tout.
Donc, notre monsieur ça a débarqué en Haïti le 5 août 1964. Il a déclaré, il a rapporté par Duvalier que tu as gagné 2 Sansaric, Daniel Sansaric et Adrien Sansaric qui étaient dans l'invasion, alors que ce n'était pas vrai, n'est pas là. Et c'est ainsi que l'autre monsieur débarqué, il prend toute famille, et il prend famille Sansaric. Ça a été une grande erreur que prend famille Sansaric là, parce qu'il n'y a pas de gain Sansaric dans l'invasion, ça du tout. Et malgré que Adrien Sansaric, selon le rapport que nous avons, s'est rendu immédiatement à Paris, il a été voir Pierre Merceron, ancien chef de l'armée d'Haïti, ancien commandant en chef de l'armée d'Haïti, qui était à ce moment-là ambassadeur de France. Ambassadeur d'Haïti en France, excusez-moi, ambassadeur d'Haïti en France. L'allée où il a été voir Pierre Merceron qu'il connaissait, parce que je crois que Pierre Merceron était baptisé Adrien Sansaric. Il a été voir Pierre Merceron, il y a des témoins qui étaient là, lorsqu'il s'est rendu à l'ambassade et qu'il a dit à l'ambassadeur, Pierre Merceron, moi là, Daniel est au Mexique, je peux vous donner son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler immédiatement. Pas gagné Sansaric d'invasion, ça. Ok? Mais malgré tout, ils ont pris la famille Sansaric, ils l'ont fini tuer la famille Sansaric, que Duvalier vient, que pas de gain Sansaric d'invasion. Il était trop tard, il était fini massacré, ou paquet de bande de famille Jérémie. Donc, on a appelé ça les vêpres de Jérémie. C'est-à-dire que les familles Vildouin, les familles Douin, les familles Guilbeault, les familles Sansaric. Et il y a d'autres encore. Ok, des individus encore qui ont été pris et tués à numéro 2. Mais mon cher, aujourd'hui, on m'a parlé de ça. Le principal qui commet crime là s'appelle il était capitaine de l'armée à cette époque-là. Et c'était un type de Jacmel. Jodi a m'a regardé des photos, jodi a m'a parlé de lui. Et bon, nèg massacré toute famille ça. Quel est son nom? Quel est son nom? Ils ont massacré 27 entre Sansaric, 13 Sansaric là-dedans, c'est de nous-mêmes qui avons plus de monde là-dedans. 13 Sansaric, tu as les Guilbeault, les Vildouin et les Douin. Mais en voyant que tué Mounio, c'est pas de misère, c'est quelque chose que j'ai investigué lorsque je suis entré en Haïti en 86 et que je portais plainte en 3 fois contre les gens qui étaient participés dans le crime, parmi lesquels Regala, William Regala, qui mourit aujourd'hui, qui parle là encore. Et c'est ça qui a été la cause qu'en 1987, Negio cherchait tuer moi Jérémie. Et c'est ça qui prend une belle, magnifique renommée en Haïti. L'homme est sorti dans tentative d'assassinat que l'armée fait le 3 août 1987 à Jérémie. C'est ainsi que moi, l'homme tout en Haïti en 90, je n'ai pas de pile d'efforts pour me faire pour devenir sénateur parce que le peuple haïtien savait que qui est qui était Bernard Sansaric. Pause pub. C'est l'heure de la pub. Mes amis, vin tant des bonnes nouvelles. Ou même qui malade et qui a souffert en pile, faut qu'on prenne une chaise bao pour vin tande. Pas dit mou pas connaît que ou pas qu'à joindre solution avec maladie ou là. Grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition, n'a bon solution avec problème santé ou là, quel que soit côtoyé sous planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour nous faire thérapie énergétique là pour vous. Ou ta remet ou fait un biofeedback thérapie pour douleur qui a maltraité
métaux qu'elle fait outli sans ne pas oublier troubles émotionnels, problèmes allergiques, fibrome, kyste dans tété, prostate ak maladie chronique et la trier. Contactez Kounia, docteur Hermione Pierre qui c'est spécialiste dans biofeedback, énergie thérapie pour le cas aider ou. Côté ou coucher la caillou, la bon service à distance et la pige pour déséquilibre ou gain encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Pas quitter trop tabaré ou. Relais Kounia, docteur Hermione Pierre, docteur en santé publique et infirmière licenciée aux États-Unis, dans numéro 786 486 62 13, sorti lundi pour arriver samedi. Avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré, n'a dit docteur Hermione Pierre, gain solution maladie ou lan, quel que soit côtoyé sous la terre. Frem ak se moyo, nous connaissons extrêmement difficile pour yon moun vivre sous bout de ça pour li pas tap souffrir ak yon nan maladie sa yo mwen pral citer là tant kou. Diabète, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, garçon qui gen problème banyo, sans pas oublier sila yo qui gen problème nan colon yo tout. En chassé ak déchouke maladie sa yo nan tête collée ak Naturel Prévention LLC qui a plus passé 12 l'année depuis la traité à Guérimoun qui malade dans state Floride là ak nan monde là. Remède Naturel Prévention LLC yo pas nan sac maladie. Sur Mata campé à droite, généralement un gars campé à gauche pour le bail maladie qui a plongé la carton rouge. Qui donc des produits Naturel Prévention LLC ou te mettre dit tout maladie mais quoi maman ou mais quoi papa ou vin pilel. Médicament Naturel Prévention LLC yo tellement efficace depuis yo croisé avec une maladie sous route c'est sapata yo ap sapatal. Contactez sur Mata dans 754 281 0348. Nous ka écrit sur Matatou dans www.lasantécelavie.com. Pas oublier placer hors de nous et Naturel Prévention LLC à shipping pour nous quel que soit côté nous dans le monde là. On nous dit ensemble vive Naturel Prévention LLC pour nous cariter en santé. Donc, on s'est dit tout à l'heure que Américains yo pas aimer Haïti, pas aimer peuple haïtien. Nous fait une analyse beaucoup plus pointue, une analyse exhaustive de 86 de régime Duvalier avec tout l'autre régime yo qui passe en Haïti pour arriver aujourd'hui pour démontrer par A plus B ça fait que Américains pas aimer Haïti qui raison. Non, on a le plus loin. On a depuis premier occupation, OK, 1915. Nous allons commencer depuis 1915. Occupation américaine, pour raison. L'honneur qui a débarqué en Haïti, lorsque les Américains ont débarqué en Haïti, premier bagage qu'ils ont fait, ils ont pris Sud d'Atilsnav, qui pas trop rien, ils ont mis le président d'Haïti, alors que Rosalvo Bobo, qui était chef de l'opposition, et qui était un type capable, honnête, un élément réellement bien, qui aurait pu faire pour son pays, et qui travaillait pour son pays, immédiatement, il a fait Rosalvo Bobo parti pour l'exil. OK? Donc, depuis 1915, où est que tout élément valable, tous les éléments valables de l'élite haïtienne, de cette élite, et l'homme dit élite, l'homme pas dit élite dans le sens argent, je dis élite dans le sens intellectuel. Toute cette élite-là, Rosalvo Bobo, et Firmin, toute équipe ça, ils ont fait parti pour l'exil. En 1949, un des plus grands présidents d'Haïti a été Dumarsais estimé, qui nous a donné, qui a fait le bicentenaire national. À ce moment-là, Haïti était le deuxième pays de l'hémisphère américain à recevoir autant de touristes. Le premier pays, c'était Cuba. Ils ont fait un coup d'État, ils ont fait Paul Magloire fait un coup d'État qu'on estimé, et mettre estimé par terre. OK? Un type qui était réellement un grand nationaliste. Bon, qu'on y a nous bral sous 1986. OK? Lorsqu'ils ont fait partie de Duvalier. OK? L'un des types les plus capables en Haïti à cette époque-là était François Leslie Manika.
François Leslie Maniga vient président d'Haïti. Il va même faire 4 mois. Parce que c'est un qui a tête avec l'Amérique. Il va même faire 4 mois. Pays a la jambe dans l'État que il y a assuré des hommes pour estimer Maniga. Et tous ces hommes-là qui étaient des nationalistes. Je ne vais même parler de Ramolubo, qui a été un grand député pour les Cailles et qui a été une des grandes têtes de l'opposition contre les Américains, l'occupation américaine. Et tous les types là qui sont passés après, Antonio Vieux, tout les gens qui viennent après ça, je fais toute partie pour l'église. OK? Donc les Américains n'ont jamais voulu laisser Haïti réellement se développer et des hommes capables de diriger le pays. C'est pour ça que dernièrement, après 2010, après le tremblement de terre, vous avez eu des éléments comme Martelly qui prend le pays, qui crase le pays. Après ça, il y a Jovenel, et puis il y a Ariel Henry. Ah, monsieur, comment? Tous ces types-là ont été supportés par les Américains. Alors, ça me passe des Américains. Et je vais aller plus loin. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire une analyse. Mais l'analyse, si vous faites une analyse profonde, les Américains n'ont jamais aidé Haïti. Ils n'ont jamais voulu aider Haïti. Ils n'ont jamais aimé Haïti. Et ils ont profité pour Abdou Baraï, Pierre Richard. Tu prends la Reynolds Mining. La Reynolds Mining pendant 75 ans, ils finissent avec une mine bauxite qu'on a dans la zone de Miragouane. Ils payent à Haïti 5 centimes la tonne. 5 centimes la tonne sur la bauxite qu'ils prenaient de côté de Miragouane pour l'exporter à Corpus Christi, Texas. Ils ont fait des billions de dollars sur tête peuple haïtien. Et c'est pas la seule compagnie, la Chada. Ils ont détruit tout le département de la Grande Espérance, construit et mettre caoutchouc pour l'effort de guerre. Les États-Unis ont systématiquement détruit Haïti. Ils n'ont pas jamais voulu haïtien. Haïti, c'est backyard, comme Bill Clinton d'aujourd'hui. C'est backyard, et il y a fait ça avec Haïti. Et malheureusement, pas de Haïtien qui est suffisamment caractère pour camper, pour dire non. Ça a fini. Et lorsque je parle des États-Unis, je ne vais pas parler des États-Unis, je vais parler du Canada avec de la France aussi. Canada, France, États-Unis, ce sont ces pays-là qui ont colonisé le peuple haïtien, détruit la production nationale en Haïti, production du vin, qui est-ce qui détruit? Bill Clinton. Pas dire moi sont anti-américains et parce que moi connais ou c'est États-Unis ou vivre ou gain de grandes relations avec des grandes autorités américaines d'ailleurs et toute la presse internationale moi dans tout grand reportage et ou c'est bons amis ou tes bons amis Bill Clinton ou des mêmes bons amis Donald Trump. Non. Par contre, c'est me tromper. Bill Clinton pendant que j'étais au Sénat de la République a cherché à m'acheter. OK? Il voulait offrir l'argent, il allait faire de moi l'homme le plus riche d'Haïti. Pierre Richard, je ne vais pas dans l'Amérique encore si je voulais. Si je me qui était raillé Haïti, qui ne pas aimer Haïti, qui devait faire comme, je ne vais pas là, avec Bill Clinton en Haïti. OK? Non, je n'ai jamais été l'ami de Bill Clinton. Je n'ai jamais été l'ami des démocrates d'ailleurs. Mais Kounia là, en où est l'on dimension, Bernard Sansari. D'accord, en où est l'on dimension géopolitique. Non, je veux dire, non, parce que pour ça, avec dit là, faut me répondre. Pas pour dire raï américain dans le sens de haine. Parce que je sais qu'il y a des Américains de valeur qui auraient aimé aider Haïti, mais ils ne vont jamais arriver sur le pouvoir. OK? Les types qui ont détruit Haïti, Bill Clinton principalement, et tous ceux qui sont venus après Bill, les démocrates qui sont venus après Bill Clinton,
ont tout fait pour détruire Haïti. OK. Nous pas regarder bon côté républicain yo kounya parce que nous on un bon rapport avec les républicains. Toujours un bon rapport avec Ou toujours un bon rapport avec eux. D'accord, merci parce que bon information ça. Qui est poids ou t'es joué dans balance là, en faveur d'Haïti? Parce que sous tes proches, et par exemple Donald Trump, dit qui travail côté fait pour au moins te garder Haïti différemment. Parce que ce sont toutes déclarations Donald Trump t'es fait, considérez nous comme trou qu'on est, on compte toute bagaille, pas besoin de répéter yo. Mais quand même, dis qui travaille côté fait, bon côté républicain yo pour te Haïti différemment. Pierre Richard, si vous qui est Trump même, m'admettre lui. Il commis une erreur parce que Trump a été une exception du côté républicain. Trump a été une exception du côté républicain. Trump a trahi nous tous. OK? Tout le monde qui voulait aider Trump, qui haïtiens qui avaient aidé Trump, ils ont tous été déçus et qu'on y a nous tous viré de nous battre Trump. OK? Mais je vais dire quelque chose. Si vous regardez l'histoire d'Haïti, pour y avoir Duvalier qui fait 29 ans sous pouvoir, qui monde qui voulait l'aller? Le gouvernement de Ronald Reagan qui voulait l'aller. OK? Il a fallu la présence de Martellieu à la présidence d'Haïti pour recruter Duvalier. Non, mais en pile gouvernement haïtien, c'est toujours les Américains qui veulent aller. Pour aider Haïti, on a plus de chance avec les républicains qu'avec les démocrates. Oui, Beaucoup plus de chance avec les républicains que les démocrates. Non, mais les républicains sont pas innocents tout, puisque ils ont un bon pouvoir, c'est eux-mêmes. Et eux-mêmes qui veulent aller tout. Par exemple, si vous regardez après le départ de Jean-Claude Duvalier, ils ont bon notre pouvoir, c'est eux-mêmes qui veulent aller. Toute histoire Gérard Goug, qu'on a expliqué toute bagaille ça yo, bah qu'on est sous songer ça. Jean-Bertrand Aristide, etc. Goug a été peut-être l'un des types qui en 1987-88, si l'élection a été faite, Jean-Boul été faite, serait président d'Haïti. Et bon, je respecte Gérard Goug. De respecter M. Ampil, j'ai un bon contact avec lui, ça a été un très bon ami. Mais je ne pas nécessairement partager tout ça, j'ai pensé, tout ça, j'ai fait. Parce que, comme je toujours dit, en Haïti, pas qu'à moun, c'est mon pays, pas mon personne, pays. D'accord. Seul boussole, moi, c'est le peuple haïtien. Comment que je suis capable de faire ça, je suis capable de faire pour retirer la misère que il y a, la pauvreté que il y a. Parce que Haïti est un pays qui est très riche, qui a été exploité par des pays enfin, comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada. Ils ont toujours exploité. Et qu'il y a voici encore qui est bien exploité encore. Haïti. Vous voulez débarquer en Haïti et exploiter encore. Qui c'est capable de faire pour Haïti? Depuis 1915, nous avons eu trois occupations d'Haïti. L'occupation de 1915, l'occupation de 1994, et ensuite après, il y a eu tout l'ONU en Haïti. Je crois que jusqu'où il y a un résidu des troupes de l'ONU en Haïti. Ça, j'en fais pour Haïti. Mettre des types qu'ils pouvaient contrôler au pouvoir, mettre des hommes qu'ils pouvaient manipuler au pouvoir pour mettre le peuple haïtien à genoux. Présentement, nous parlons passer au peigne fin et Livouan, on a rappelé le titre Livouan, c'est le parcours d'un combattant. D'accord. Qui divers aspects, qui ensemble d'informations et que moun pas connaît a besoin dans livre ça dans ouvrage ça. Qualité d'information qui parce que pas de rail. Depuis 1980 à partir de 1982, on capable dire que jusqu'à 1994 parce que j'étais obligé de laisser Haïti
j'ai 32 mois que j'ai été dans le Sénat, laissé Haïti parce que le président Balaguer avait fait. Il m'a dit, Bernard Sansari, vu la position qu'on prend contre Américains, vu la position qu'on prend en Haïti, aussitôt que Clinton débarque en Haïti, laisser Haïti, parce que vous savez, une avec Mireille du Rocher-Bertin, et le débat mon troisième monde, c'est nous-mêmes, il y a premier qui a tué en Haïti, il a débarqué. Donc ne restez pas en Haïti, nous ne pouvons pas perdre au monde. Et le président Balaguer de la République dominicaine a été intégré en pile, a été un instrument formidable qui m'a sauvé la vie. C'est monsieur qui t'a dit, moi, pas arrêter en Haïti et partir. Venez nous trouver, passer en République dominicaine. Donc, je suis passé en République dominicaine et je suis venu ici aux États-Unis. Faut me dire tout que Pierre Richard Guillaume, pour des billets de là. Bill Clinton, là, ça me fait un visa résidence aux États-Unis. Bill Clinton retiré visa résidence aux États-Unis après que je finis rejeter offre que il devrait faire grand pile l'argent à Haïti si participer avec lui comme il était envahi Haïti et que je n'étais pas propre invasion. Ok? Je suis rentré aux États-Unis, visa me cancel. Mais c'est encore Bob Dole qui est à ce moment-là majorité sénateur, qui était le chef de la majorité au Sénat de la République aux États-Unis. C'est Bob Dole que me relais de la République dominicaine, me dit Bob Dole que mon visa a été retiré. Est-ce que je dois mettre aux États-Unis? Il m'a dit rentrer, arriver à l'aéroport, c'est comme si on ne connaît rien. Et nous-mêmes, nous avons des bords pas nous. Ok, c'est Bob Dole qui fait aux États-Unis. Ok, donc c'est pour expliquer encore le jeu que les Américains ont joué et la participation que les Républicains ont eue pour m'aider dans plusieurs phases de lutte que menait pour Haïti. D'accord, étant donné que ma peine recevoir et livre ouvrage qui c'est le parcours d'un combattant, les m'fin passer le peine femme pour mettre nous avons plusieurs émissions pour nous faire ensemble Bernard Sansaric, mais on regarde kounya là, on regarde Haïti, jodi en calamité li là jodi en gagné et question occupation qui a profilé à l'horizon, gagné un ensemble de propositions mon a fait etc. Selon même pour Haïti sorti dans salier là, dans Katchouboumbe que li là, dans l'obey que li là jodi qui sont ouais qu'a fait concrètement et Bernard Sansaric et qui était petit Haïti, les hommes qui sont capables, les femmes qui sont capables de diriger le pays. Que les Américains par exemple, les Américains ne comprennent rien en Haïti. Ou bien si on comprend qu'ils sont d'Haïti, il y a une troisième davantage. Ok? C'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. C'est ce qu'ils ont fait pendant toute l'existence d'Haïti depuis 1804. Ok? Et nous-mêmes, nous dégoûtons pour l'indépendance. Nous avons été le Venezuela, la Colombie, tous les pays bolivariens. C'est nous-mêmes qui parlons de l'indépendance. C'est nous-mêmes qui fait Israël une nation d'Odia. Ça a été le vote estimé, le président estimé en 1948 aux Nations Unies à travers son ambassadeur Antonio Vieux qui a fait d'Israël une nation. Donc c'est le monde entier nous doit du respect. Parce que le peuple haïtien est un grand peuple. Je vais répéter, le peuple haïtien est un grand peuple. Et pour nous bagaille, nous avons pour nous sortir côté de Nia, c'est pas jamais étranger, ni américain, ni français, ni canadien, ni aucune nation qui vient aider nous. C'est nous-mêmes qui sommes capables de tirer tête dans sa prière. Il y a des hommes capables, il y a des hommes et des femmes capables en Haïti qui sont capables de rentrer dans le pays, qui te retournent dans la caillou, normalement, pas empêcher de retourner dans la caillou, qui te retournent dans la caillou, qui te pays à libre, pour nous-mêmes, nous capables à ce moment-là, faire travail pour nous faire, débarrasser le pays de gang, pour nous reprendre la politique nationale pays,
pour nous reconstruire le pays de A à Z. Voilà. Pierre Richard, mais pareil là, ok? Il y a suffisamment d'Haïtiens qui sont capables de le faire. Pas aucun Américain qui est capable de débarquer en Haïti, ni Français, ni Canadien, ni aucun nègre qui est capable de venir aider Haïti. Parce que Haïti va intéresser. Haïti est intéressé pour un seul bagage. Qui profite capable de tirer d'Haïti. Est-ce que ou envisagez un projet pour retourner venir participer dans la reconstruction pays d'Haïti puisque en pile on a parlé de une nouvelle Haïti mais moi m'a regarder réalité hein beaucoup écouter n'a passé pour nous rentrer dans une nouvelle Haïti ça. Bon, pas quoi possibilité à m'appeler. OK, parce que m'pa pas en Haïti mal dans goumé encore m'pa engagement encore avec l'armée d'Haïti avec les forces qui là au souterrain avec gang avec baïsayo mais si il y a une force qui rentre en Haïti donc qui nous build up force là même moi-même d'ab build up il y a en 82 là yo quitter nous libres pour capable faire ça nous pour nous faire nous capable sauver Haïti Pierre Richard. Haïti c'est haïtien capable sauver Haïti. C'est pas avec personne qui est capable de sauver Haïti, c'est pas ni américain ni français ni canadien ni personne au monde qui est capable de sauver Haïti que nous-mêmes. C'est nous-mêmes. L'on dit c'est haïtien. C'est nous-mêmes, Pierre Richard Guillaume, c'est nous-mêmes liés, c'est nous tout qui fait Haïti, c'est nous-mêmes nous liés. Mais faut qu'on identifier haïtien qui a fait complot sur deux pays parce que gon bande c'est collabo et qui a participé dans 20 pays. Ça Pierre Richard ou 100% raison, on paquet de bande de collabo nous il y a identifié au fur et à mesure et au fur et à mesure que nous c'est éliminé rapidement. Eh ben n'a pas remercier Bernard Sansari nous promettre pour nous gain l'autre interview n'a bien pour nous faire parce que faut me connaître tout ça ou traiter dans livre là et m'pas connait second un dernier message m'pas contre s'il possible pour être capable ba numéro téléphone nous c'est gen monde qui t'a voulu interagir. Non et puis c'est ça pareil pas faire m'pas pas numéro téléphone moi parce que déjà nous sommes qui recevoir par email, par texte message WhatsApp, à l'autre bagage, à l'autre moyen, moi je recevoir 200 messages par jour d'Haïti et moi occupé et essayer de répondre tout le monde. Même ça, c'est difficile pour moi parce que moi-même seul qui là, qui travaille, dans le bureau, moi, dans mon petit office là, quand même. C'est moi-même seul qui travaille dans l'office. Pas de rien du tout pour moi. Donc, pas de téléphone moi parce que à ce moment-là, je vais le déposer dans mes mains. D'accord, tout à fait. Mais répondez dernière question ça. Répondez dernière question ça pour moi. Je vais plus de monde qui parle avec moi, mais pas de chance ça. Côté que temps limitant 24 heures par jour pas suffisant pour même répondre tout le monde qui a envoyé message moi. D'accord. Eh bien, répondre à la dernière question ça moi Bernard Sansari. Et qui sont fait comme activité aux États-Unis actuellement? M'batte des questions là, excusez-moi de parler. Oui, m'dou qui sont fait comme activité actuellement aux États-Unis? Bon, moi payons et moi prends retraite moi depuis peut-être 5 ou 6 ans prends retraite moi. Donc moi considère que nous sommes actifs pour pays et moi montrer 2 pages dans Facebook. Que c'est page personnelle pas moi avec l'autre page que je gagne dans Facebook, une page pour oui papa ici ça fait un petit m'écrit en pile contact avec notamment haïtiens que penser qu'il est capable d'aider pays même en pile contact avec américains tout qui même comme connaît même pays qui pour même qui même pays donc il y a eu à me charger. D'accord.
Merci Bernard Sansari du fait que tu as accepté de répondre à la question d'aujourd'hui. Bon, je suppose que pour répondre à la question que vous avez gagnée, vous pouvez lire le livre là, puisque vous recevoir lui, vous pouvez lire le livre là, n'importe qui va après ça, tu as un commentaire encore. D'accord. D'accord. Merci en pile l'autre fois encore. D'accord, Pierre Richard, mais moi, merci tout le monde qui a écouté nous. Haïtiens, Kembe la femme, ok? Kembe la femme, l'avenir c'est pour nous, nous dépassons par ça, nous passons dans l'esclavage avec le gouvernement français, tout le gouvernement ça, tout colon ça, nous connaissons que c'est dans l'esclavage que nous y encore, mais Kembe la femme, l'avenir c'est pour nous. Merci. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG, Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume Info.